Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Joseph, alors l'initiative du siècle, 500 000 immigrants par année, c'est la nouvelle toquade de Justin Trudeau. 500 000, c'est le minimum, parce qu'il faut comprendre aussi les demandeurs d'asile, les immigrants temporaires, ceux qui viennent ici travailler pendant un certain temps, étudier pendant un certain temps. Les sondages le démontrent, les Canadiens sont contre, les économistes disent ça n'a pas de bon sens, les hauts fonctionnaires d'Ottawa ont averti Trudeau en disant ça ne tient pas la route, votre politique migratoire. Pierre Fortin, l'économiste, la Banque nationale, et là c'est François Legault qui dit le Québec a atteint son point de rupture. Est-ce que tu penses que Trudeau va reculer? Écoute, Richard, ça c'est une question à laquelle je ne saurais te répondre. Quand une personne est seule contre tous et toutes, seule, convaincue qu'elle a raison, alors que tout le monde lui dit tu te trompes, arrête. Alors de deux choses l'une. Ou bien cette personne est un génie visionnaire qui a tout vu avant les autres, ou bien la personne est un fanatique fini, ou alors peut-être il y a une problématique de santé mentale, de déconnexion de le réel. Très franchement, je ne sais pas. Écoute, Richard, toi et moi, on essaie souvent de traiter des sujets sérieux de manière un peu légère pour pas écœurer le monde, et ainsi de suite. Mais là, franchement, je ne me rappelle pas un premier ministre du Québec s'adressant au premier ministre du Canada sur un ton aussi sec. Il faut la lire, la lettre que François Legault a envoyée hier à Justin Trudeau. Il parle de point de rupture et de situation devenue insoutenable. Et là, sans vouloir assommer nos auditeurs, François Legault rappelle tout de même quelques chiffres. Depuis le début de 2023, le Québec, à lui seul, a accueilli près de la moitié des demandeurs d'asile arrivés au Canada. Près de la moitié. Et si tu regardes évidemment en pourcentage de la population québécoise, ça veut dire qu'on en a accueilli proportionnellement trois fois plus que le reste du Canada. Alors évidemment, les refuges pour sans-abri débordent, le nombre d'itinérants explose, on est évidemment en plein hiver et il fait froid, et il y avait déjà une crise du logement avant même que cela arrive. Alors évidemment, si tu recules un peu, puis que tu embrasses un portrait un peu plus large, là, Richard, immigration régulière, immigration temporaire, demandeurs d'asile, étudiants, faux touristes qui décident de rester ici, on est au minimum, à 1 million de personnes qui entrent par année depuis 2 ans. Et la vérité, elle a été dite l'autre jour par notre collègue Mario Dumont sur les ondes de TVA. La vérité est qu'on n'a aucune maudite idée du nombre réel. On ne sait pas où ils sont. La comptabilité a été complètement perdue. Et là, évidemment, ça nous ramène à M. Legault, qui, au fond, M. Legault fait des demandes très réalistes. Il dit à M. Trudeau, 1, vous devriez freiner ça. 2, vous devriez les répartir par province. 3, vous devriez garder un œil particulier sur les groupes criminalisés qui en profitent. Puis 4, vous allez payer, dédommager le Québec pour les dépenses que nous, on assume. Le problème, Richard, et on en a parlé, toi et moi, je ne sais combien de fois, c'est que le gouvernement du Québec a beau faire des demandes au gouvernement fédéral, quelle arme de persuasion, quelle arme de dissuasion le Québec a-t-il pour faire plier Justin Trudeau? Mais au moins, François Legault l'a écrit cette lettre-là. Et au moins, voilà, là, et pas d'un côté à genoux et suppliant, mais comme tu dis, d'un côté avec un ton sec.
Au moins, bravo. Là, vraiment, il se fâche pour de vrai. Cela dit, regarde ce qui s'est passé cette semaine. C'est quand même assez fascinant. Mercredi, donc ça c'est hier, Justin Trudeau est à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il annonce un petit 9 millions pour construire 285 nouveaux logements. Et il se fait demander par quelqu'un comment vous allez réaliser ces mises en chantier alors qu'il manque de main-d'œuvre dans le secteur. Il a répondu ceci, permets-moi de citer. Il allait, je cite, regarder comment on peut accélérer la certification de travailleurs et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté. On sait que l'immigration fait partie de la solution. Il faut qu'on le fasse, qu'on continue de le faire de façon responsable. Alors, décodons. Il y a une pénurie de logements. On fait venir énormément de gens et on dit, mais oui, mais ces gens-là, ils vont eux-mêmes construire des logements. Allô, la Terre, ici la Lune, c'est ridicule. Ces gens-là qui arrivent, ils doivent eux-mêmes se loger. Autrement dit, faire venir de nouveaux arrivants pour construire des maisons aurait du sens si ces gens-là apportaient leur propre maison avec eux en arrivant. Tu sais, c'est complètement aberrant. La veille, mardi, le même Justin Trudeau est devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il confirme la cible de 500 000 par année, mais ça, c'est la cible régulière. Tu sais, ça n'inclut pas tous les illégaux. Et quand on lui pose la question de la pénurie de logements et tout, il invite les entreprises à trouver elles-mêmes des solutions de logement pour les résidents temporaires. Autrement dit, c'est rendu même qu'ils se déchargent sur les entreprises en disant « logez-les vous-même ». Et la veille, excuse-moi Richard, ce bouffon qui tient lieu de ministre de l'Immigration, Marc Miller, lui trouve le moyen de dire que c'est, je cite, un problème de coordination entre gouvernements. Un problème de coordination entre gouvernements. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Nous sommes gouvernés par des fanatiques. Oui, des fanatiques. Prenons un pas de recul, OK? Et le Canada, malheureusement, et là, je ne veux pas justifier, banaliser ce qui se passe au Canada, mais ce délire-là, de l'immigration là, à tout prix, là, puis d'ouvrir les vannes, regarde ce qu'ils ont fait en Allemagne avec Mme Merkel aussi, là. C'est complètement délirant. Un peu partout, là. C'est partout à travers le monde. L'Occident se sent coupable. L'Occident voit des gens débarquer en disant « On est dans les misères, on veut vivre chez vous. » Mais comme disait un ancien ministre français, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On peut pas. Et tous ces gens qui pensent qu'ils font un grand devoir moral et que oui, il faut accueillir toute la misère du monde, ce sont ces mêmes gens qui ensuite vont grimper en haut des rideaux et se triturer les entrailles quand ils verront partout la réaction prévisible et inévitable, la montée des partis de la droite dure. Écoute, c'est stupéfiant. Deux économistes de la Banque nationale, Stéphane Marion et Alexandra Ducharme, rappelaient que les loyers ont augmenté de 7,7% au cours des 12 derniers mois et que pour répondre à la demande, il faudrait doubler le nombre de mises en chantier. Doubler. Ce qui est évidemment complètement impensable. Le Canada est devenu le laboratoire d'une expérience proprement délirante. Et ce n'est pas un nationaliste ethnique et tricoté serré qui le dit. Ce sont maintenant les économistes de toutes les grandes banques canadiennes. Autrement dit, des piliers du statu quo et du fédéralisme qui disent « Wow, c'est devenu hors de contrôle ». Je ne veux pas sombrer dans le complotisme et la paranoïa. Pierre Trudeau, le père de Justin, est arrivé avec les droits individuels puis les chartes des droits. Pourquoi? Parce qu'il voulait contrer le Québec qui était, on a des droits collectifs. Puis il a dit non, on va morceler le Québec. Vous allez être seulement qu'un amas d'individus
et il n'y aura plus de communauté québécoise. Il ne va y avoir que des individus, des citoyens canadiens. Bon, c'était voulu. Ils voulaient noyer le Québec. Tu viens de dire toi-même que c'est le Québec qui reçoit la majeure partie des immigrants qui se pointent au Canada. Est-ce qu'il veut terminer ce que son père avait commencé en noyant le Québec sous des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français? C'est-tu ça l'idée derrière? Je crois que ce n'est pas de la conspiration. Je crois que c'est tout à fait juste. C'est une arme politique pour mater le Québec, indéniablement. Évidemment, comme des années ont passé depuis Trudeau père, il le reformule en langage moderne. Par exemple, rappelle-toi, il veut construire un État post-national. Alors évidemment, construire un État post-national, c'est dissoudre la notion même de nation. Et c'est au Québec que la notion de nation est le plus solidement enracinée. Alors, c'est évident que c'est tout à fait délibéré. Le problème, c'est qu'il y va tellement fort, il y va tellement raide, que même les Canadiens anglais se disent wow, 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 c'est quoi cette affaire-là? Et d'ailleurs, tu te rappelles, je crois que c'est Léger qui nous gratifiait il y a quelques mois d'un sondage qui montrait que, contrairement aux préjugés populaires, en termes de réceptivité à l'immigration, en termes de tolérance, en termes de capacité d'accueil, le Canada anglais a substantiellement les mêmes positions que le Québec. D'un bout à l'autre, les gens disent « ça suffit ». PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, dit qu'il n'y a qu'une façon de se protéger, c'est de devenir un pays puis de contrôler totalement nos frontières. Il y en a d'autres qui vont dire, écoutez, le problème, c'est pas vraiment le Canada, c'est Justin Trudeau. S'il est remplacé par Pierre Poilievre, on va revenir à la normale. T'en penses quoi? Probablement que avec Pierre Poilievre, comme jadis avec Stephen Harper, il y aurait probablement un ton un peu moins arrogant, un ton un peu moins cassant, un peu moins d'empiètement éhonté dans les juridictions des provinces, probablement un freinage des cibles d'immigration, mais ça ne changerait rien à la pente démographique déclinante qui est celle du Québec. Alors, c'est pas compliqué. On est pris dans un piège. Si le Québec, pour que son poids dans le Canada ne diminue pas, s'aligne en toute proportion sur les cibles canadiennes, alors évidemment, nos capacités d'intégration déjà débordées seront tout simplement désintégrées, anéanties. Et si de notre côté, on se donne des objectifs moindres que le Canada, ben là, c'est évidemment notre poids démographique et donc notre influence politique dans la Fédération canadienne qui continuera à se réduire. Et de toute façon, au Québec, Mme Fréchette aura beau dire que la cible officielle, c'est dorénavant X plutôt que Y plutôt que Z, elle ne peut rien contre l'immigration illégale. Hein? Alors donc, nous sommes absolument piégés et le monde est plein. Le monde est plein de petits pays qui ne craignent pas pour leur identité culturelle parce que, précisément, ils contrôlent leurs frontières. Tu sais, le Danemark est collé à l'Allemagne, un géant. Je ne sache pas que les Danois aient les questionnements existentiels que nous, les Québécois, on a sur la survie de notre nation. Ben oui, les frontières, il y a une raison pour lesquelles ça existe, pour contrôler qui rentre. J'espère qu'à un moment donné, les Québécois vont en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci beaucoup, Joseph. On se parle demain. Au plaisir. Salut. Ça marche. Au revoir.